Quand je fais les montages pour mon patron, Farine de Blé Performance, je perds pas mal de points de vie. Même en essayant de filmer un peu, de monter ce que j'ai filmé et pour que ça donne des idées sur comment filmer la suite, il arrive un moment où je suis obligé d'annoncer le truc sur les réseaux. La vidéo elle sort dans une semaine. Parce que tant que j'annonce pas, je le ferai pas. Je boude, j'ai pas envie. Et après, ça part pour la torture psychologique de se regarder soi-même 10 heures par jour. En boucle. Jusqu'à que toi-même, tu décroches pas de ta propre vidéo. Et c'est super vicieux parce que tu peux pas rusher le truc. T'es obligé de faire des pauses. Sinon, tu te paumes et tu perds le truc et ça devient imbuvable à regarder. À faire, c'est imbuvable depuis le début. Donc tu vas faire autre chose, tu vas boire des coups, tu vas faire du sport, tu vas voir tes potes, tu fais ce que tu veux. Mais tu culpabilises de pas être en train de bosser. Parce que les gens, ils attendent. Heureusement qu'il y a une deadline, hein, sinon tu passerais ta vie à améliorer le truc. Il arrive un moment où tu n'as plus le temps. Tu balances le truc sur YouTube, des fois ça marche, des fois ça marche pas. On ne sait pas pourquoi. Personne ne sait vraiment pourquoi. Et en général, moi après ça, ça m'a vidé quoi. Et genre, ça m'a séché, je prends une semaine où je fais rien. J'adore rien faire. Je crois que c'est ce que je préfère faire dans la vie. Rien du tout. Je m'occupe, j'essaye de reprendre un train de vie normal. Et un truc que je fais pour me récompenser moi-même. Parce que sinon, il n'y a personne d'autre qui va le faire à ma place. Des fois, je vais au magasin de musique. Puis j'achète des conneries. Enfin, des fois, j'achète rien, mais j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Et je sais plus c'est quand, en début d'année. Ouais. Je sais plus exactement. Je vais au magasin de musique. Et je vois celle-là. Qui me fait de l'œil, la petite. Moi, j'ai toujours eu des grosses guitares de métalleux de la mort, mais j'ai toujours eu un faible pour les Fender. Le look, le son, j'ai toujours adoré, quoi. Donc, j'ai demandé à l'essayer. Et alors déjà, le manche, tout de suite, il m'a beaucoup plu. C'est un manche, ils appellent ça Modern C. Ça ressemble à un manche de Flying V, mais la touche, le scié un peu plus gros. Et il y a un gros radius sur les Fender. En gros, le manche, tu vois, il est tout radiusé. 9,5 le radius. Donc c'est quand même assez, assez rond, la touche. Micro-manche, rien de magique. Trop de basse, pas assez d'aigu, trop sombre. Et pas du tout de médium, tu vois, c'est agressif d'un coup, les aigus. Et micro-manche, putain, ça commence. Chevalet. Ça, c'est la Telecaster que tu connais, mais... Un peu comme ça. Et tout d'un coup, d'un seul, les deux ensemble, en parallèle.
C'est l'accord de Zelda. Tu allumes ta Nintendo 64 et tu es bloqué au temple de l'eau. Donc évidemment, je l'ai acheté avec l'argent de le YouTube et je me suis rendu compte d'1 million de trucs avec cette guitare. C'est devenu ma guitare préférée. Le fait que le spectre, j'utilise et j'y connais rien. Voilà. Le spectre sonore, tu vois, sur une Gibson, t'as énormément de basses, pas mal d'aigus, un peu moins que ça, on va dire que t'es là. Là, dans cette position-là, t'es vraiment ici, quoi. Il y a plus d'aigus, il n'y a pas beaucoup de médium, et il n'y a pas de basse. Et ce qui se passe, c'est qu'avec le looper, tu peux te mettre à stacker les guitares les unes sur les autres, et ça reste bien défini. Ça se marie plutôt bien. Tu peux tu peux stacker plein de guitares ensemble, tu peux en mettre 8, et ça reste super clair. Et c'est un très bon outil de composition parce que ça, bien sûr, je pourrais le faire à l'acoustique, mais à l'acoustique, tu peux pas vraiment te brancher dans un ampli d'électrique, ça feedback direct, et les amplis d'acoustique, moi j'aime pas, ça te... Je sais pas, ça tue l'âme du truc. Donc faut le faire avec Cubase. Faut le faire avec Cubase, c'est chiant à mourir, voilà quoi. Là tu peux faire tes petites chansons avec ton looper, stacker 150 guitares et ça marche super bien avec la basse aussi. Ça laisse énormément de place à la basse pour remplir. J'adore remplir, c'est ce que je préfère.
laisse grave de la place à la basse. Tu l'entends vraiment la basse. Je l'ai mise fort là, exprès. Moi je suis sur un looper, tu vois, je fais ça avec un... Mais... je sais pas. Moi je trouve ça terrible. C'est clair que c'est loin du son Gibson Marshall que tout le monde se tue à essayer d'avoir là. Mais... très cinématique. Je suis pas droit depuis le début. Oh putain, je devais être là. Shit. Très cinématique, en fait. Cette guitare. Tout de suite, si tu rajoutes le petit trémolo des familles... On y est, hein. Bienvenue au cinéma via Telecaster. Donc pour moi, guitare préférée, immédiatement. Guitare préférée en termes de son, en termes d'ergonomie, légère, solide, manche vissée. Si tu pètes le manche, t'en rachètes un. Sur Thomann, ça coûte 300 balles. Et je t'avoue que j'ai fait des recherches sur ce que c'était que après l'avoir acheté. Et donc ça, c'est une Telecaster. Ah ouais, mais j'étais vraiment... Putain, mais j'aurais dû être là depuis le début. C'est une Telecaster American Performer. C'est la moins chère des américaines. Ça coûte entre 1300 et 1500 euros, si je me souviens bien. Alors j'ai eu très peur en regardant le catalogue Fender, parce que je me suis dit, ça se trouve, j'aurais mieux fait d'en acheter une autre, tu vois. Et en fait, non, pas du tout. Les autres me plaisent pas. Au-dessus, tu as la American Standard. La American Standard qui a un petit truc de confort, là, tu sais. Un petit truc arrondi, là. Pour pas que tu te fasses mal à ta mimine. Quand tu fais du blues. Tu vois bien que j'ai pas le blues en moi. Ça se voit. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin du truc de confort à la con. Et ouais, même il y a marqué Fender, là, c'est un peu bizarre. Elle a pas les petits trucs en bronze. Et les micros, ils saturent un petit peu plus. Plus pour faire du rock and roll, quoi, tu vois. Être un rebelle, changer le monde. Encore au-dessus, t'as les vintage 60 ou 50, je sais plus. Je les ai essayés, celle-là. Les manches, c'est pas possible. Le petit manche moderne C assez fin qu'elle a, celle-là. Là, t'as des manches, des profils en U, c'est super bizarre. T'as l'impression de tenir une batte de baseball, mais pour enfants. C'est bizarre. J'aime pas du tout. Et après, t'as des séries luxe. Non, c'est pas luxe. Deluxe? Non. Pro? Non, c'est pas pro. Ultra! Oh, les Ultra, c'est une guitare moderne. Hein. Le radius, c'est du 12 ici. On dirait une Gibson. Ça n'a plus rien à voir. Le manche, il est plat. On dirait plus une Ibanez qu'une Telecaster, d'ailleurs. T'as des boutons qui font... Non. Pas de ça chez moi. Et pour finir, t'as les Custom Shop. Custom Shop qui doivent sonner la mort. Qui ont des espèces de touches qu'ils appellent compound. Où genre là, ça va être du 7 très rond et là, ça va finir en 12. Pour pouvoir faire le blues sans que ça fasse... Là, ça va, mais... C'est tellement rond que tu peux pas vraiment faire des bends. Ils veulent faire des bends, les gars. Donc ouais, le radius, il est 7,5 là et 12 là, et elles sont très légères. C'est les meilleurs bois qu'ils gardent pour le Custom Shop. Mais bon, ça coûte 5000 balles. Donc moi, cette guitare, ouais, je l'aime beaucoup. Et du coup, comme toutes mes autres guitares, j'ai déjà commencé à la ruiner et à la modifier dans tous les sens. Alors déjà, j'ai changé les mécaniques. Ça, c'est des mécaniques de American Standard que j'ai poncé, évidemment, parce qu'elles étaient chromées. Et chromé, ça brille.
Et quand ça brille, ça me rend nerveux. Celle qu'il y avait, c'était une autre technologie où tu rentres d'abord la corde dedans et après tu tournes. Moi, je suis trop vieux pour changer de technologie. Donc, j'ai acheté ça. Et le logo Fender, il était argenté. Je trouve ça de très mauvais goût. Et puis argenté, ça brille. Donc, pourquoi ça? C'est censé être en dessous. J'ai mis un coup de marqueur dessus. Et le manche, ici, je sais pas si ça se voit, mais le manche, il a été entièrement poncé au 600. On est un gros bâtard. Fender, ils utilisent un espèce de... Ben même sur le corps, hein, mais partout, ils utilisent une peinture et un vernis. C'est pas nitro. C'est pas du nitro comme Gibson. C'est un espèce de truc plastique, là, polyuréthane. J'aimais pas du tout au toucher, c'était tout collant. Ça, c'est poncé. Même les petits trucs de la sangle, hein, c'est poncé, ça brillait. Si ça brille, c'est poncé. Voilà. J'ai acheté un pickguard couleur, ils appellent ça mint. Effet un peu vieilli. J'aime vraiment pas la couleur. Elle était dispo que dans des couleurs dégueulasses, hein, celle-là. Je sais pas pourquoi ils font ça. J'ai changé ce machin-là aussi. Il se barrait tout le temps, celui d'origine. Ça, c'est style années 60. Mate le jeu. La guitare, elle a 6 mois. Poncé, poncé et poncé. Et j'ai démonté ça pour le poncer. Grossière erreur. Ici, tu as 4 vis qui te tiennent toute cette partie-là. Les 3 vis là, elles tiennent juste le micro. Démonter, poncer, remonter. Les vis, elles ont jamais durci. Les mauvaises langues diront que c'est moi qui les ai foirées. Mais elles ont jamais vraiment durci, quoi. Donc pour moi, elles étaient déjà foirées. Foirées, mais d'origine. Alors une fois qu'il y a les cordes, c'est pas très grave. Les cordes appuient sur le biniou, là. Mais t'es obligé de changer les cordes une par une, c'est chiant. Et tu vois le truc, je suis sûr, si je force un peu, j'arrive à le bouger, parce que elles sont là pour faire joli, ces vis-là. Et c'est ça le problème. Le gros problème. J'avais prévu de tout démonter, tout poncer. Ils mettent un coup de bombe noire pour que ce jaune-là, il sorte de ma vie. Et l'amener chez mon luthier pour qu'il me mette des chevilles et pour pouvoir serrer les vis, quoi. Mais le vernis Fender, là, la peinture, franchement, c'est 2 jours de ponçage. Je sais pas pourquoi ils font un truc qui tient autant. C'est n'importe quoi. Et vu que mon luthier, le Philippe, là, il est méga bon, il a pas mal de clients. Donc tu lui déposes une guitare, faut attendre un petit moment. Et moi, la guitare, je la joue tous les jours, j'ai pas envie de rejouer autre chose. Donc j'ai acheté... J'ai acheté un corps de Telecaster Fender, tout fun. Je vais profiter de l'opportunité que j'ai là, vu qu'on va tout démonter, pour parler d'un truc. Un truc que tu peux poser la question à 1000 personnes, tu auras 1000 réponses différentes. C'est de la merde mon truc. La question c'est pour... non, c'est pas pourquoi. La question c'est... Si, en fait la question c'est pourquoi... Pourquoi une Telecaster ça fait ce son là. Ce son si reconnaissable et si particulier. Moi je pense que les cordes, elles y sont quand même pour beaucoup. Pour moi le son de la Telecaster c'est les intros de Hank Williams, là, cette espèce de guitare très criarde branchée dans un ampli
Ça devait être des amplis Fender, mais les tout premiers là, où c'était des 8 pouces. Très aigus, très criard et pas vraiment raccordés. Alors ça, je sais pas si c'est parce que les mecs n'avaient pas d'accordeur ou si c'est parce que c'est enregistré sur des cassettes. C'est vraiment la préhistoire, quoi. Mais quand t'essayes de jouer, c'est pareil pour Johnny Cash. Luthier Perkins, la grosse influence. Quand t'essayes de jouer par-dessus, c'est pas en mi. Hein. C'est entre mi et fa. Souvent, c'est un petit peu trop aigu pour être du mi. Et le fait d'avoir des cordes, c'est du 9,42, là c'est très mou. Et des grosses frettes, c'est des jumbo. Et ben, je pense que ça participe à ce son un peu... cet accordage un peu volatile et ce son un peu fin, tu vois. C'est une théorie. Il y a des gens qui vont me dire que c'est le fait que la touche soit en érable qui donne énormément d'aigus et ce son cristallin. Le manche complet d'ailleurs est en érable. Moi je pense que le fait que le manche soit vissé, ça y joue plus que le bois du manche. Les vibrations qui se transmettent beaucoup moins bien que si c'était un collé ou traversant. Après on va pas se mentir plus longtemps. On s'est déjà menti assez. 80% du son de la guitare, d'une guitare électrique, pour moi en tout cas, c'est les micros. Très particulier les micros de Telecaster. Sur le micro manche là, t'as littéralement le micro le plus sombre de toutes les Fender. C'est plus sombre qu'une Strat, c'est plus sombre qu'une Jaguar, c'est plus sombre qu'une Jazzmaster. Je pense que le cache doit y être pour beaucoup. Le micro chevalet, tu vas voir qu'il a une espèce de particularité qui est vraiment bien à lui. Et qui est responsable aussi de ce son, je pense. Ce micro, il est vraiment radicalement différent hein, d'une Stratocaster ou même d'une Jaguar, de tout ça. Il y a une espèce de plaque là. C'est pas une plaque, je crois que c'est une plaque en nickel. C'est une plaque en nickel, mais qui a juste un espèce de revêtement en cuivre. Elle n'est pas entièrement en cuivre ou en bronze. Je sais plus si elle est reliée au bobinage ou à l'aimant. Mais tu vois, elle est soudée quelque part. Et ça, et le cache là, pour moi c'est ça qui fait le son de la Telecaster. Alors qu'on ne se mente pas du tout, hein. Je n'ai pas la moindre idée de ce que je fais. Voilà. J'ai perdu un micro. Va falloir que je me concentre 2 minutes quand même. Mais tout ça, ça dégage. Ça, c'est des micros Yosemite que moi j'adore. Hein. J'ai toujours trouvé que le son était parfait. Je sais même pas pourquoi je les change. Mon pote Jérémy, SP Custom, il m'a fait des micros que pour moi. C'est des micros vraiment... il appelle ça comment? Broadcast 50. Voilà. La Telecaster, ça s'appelait une Broadcaster dans les années 50. Après, ils se sont pris un procès. Donc, il n'y avait plus rien marqué. Ils appellent ça une No-Caster, du coup. Et après, en 52, je crois, c'est devenu la Telecaster. Et Jérém, il fait des répliques apparemment exactes de ce qu'il y avait dans les années 50. Je suis désolé, Jérém, va falloir que je le ponce aussi. Je suis désolé. J'ai acheté ça aussi. Ça, c'est ce qu'ils appellent grease bucket, tu vois. Il y a un espèce de petit seau avec de la graisse qui pend. C'est une technologie Fender. Et cette technologie te permet de, avec la tonalité, quand tu coupes, tu vas couper les aigus, mais les basses restent exactement pareilles. Et ça marche super bien. Sauf que je trouve pas ça... C'est pas très musical. C'est presque trop chirurgical. Tu sais, dans un monde où... là, on vit dans un monde où les gens demandent à l'intelligence artificielle de leur téléphone quel temps il fait dehors. Et les mecs pètent leur maison pour que ça ressemble à un hôpital en achetant tout à Maison du Monde ou chez Ikea. Des petits carrés blancs. Ils remplacent des commodes victoriennes par des petits carrés blancs. Moi, je veux plus qu'il y ait quoi que ce soit de parfait dans ma vie. Voilà.
Donc j'ai acheté ce truc là, Mojo Tone là. C'est censé être très quali. Et tu vois, t'as un espèce de petit capaciteur là. Et ça, c'est historiquement correct. C'est années 50, c'est exactement les mêmes, tu vois. 151 MFD, je sais pas quoi, j'y connais rien. J'ai demandé à mon luthier de me le câbler dans l'autre sens parce que quand je jouais, tout le temps, je tapais le micro là. Même en ayant fait la modif avec ce truc là, tout le temps, je le tape ici. Du coup, eh ben, il m'a tout câblé. C'est pas juste faire ça et ça, hein, tu vois. C'est pas le même espace partout. Donc Philippe, il m'a tout câblé. Et maintenant, on va avoir le sélecteur de ce côté-là. Volume, tonalité et sélecteur. Je vais récupérer ça. C'est très précieux, ça. Oh! Je l'ai pété? Bien sûr que je l'ai pété. T'as vu, là, franchement. Honnêtement, c'est pas de ma faute. Le truc, il était serré. C'est qui le fils de pute qui a serré ça encore, là? Putain. C'est super important, en plus, de le récupérer, ce truc-là, parce que je voulais te le montrer, ça, après. Mais tout l'accastillage, là, que ce soit cette plaque-là, tout ça, même ce machin-là, là. Tout ça, c'est beaucoup plus léger que sur une mexicaine, par exemple. J'avais acheté des trucs parce que j'aimais pas, tu sais, il y a marqué Fender, là, moi j'en voulais un où il y a rien. Tout pèse le triple. C'est pour ça que ça coûte vachement pas cher par rapport à ça, une mexicaine. Pourra toujours le retarauder, hein. Bon, je m'étais dit que j'allais faire une belle vidéo, tu vois, où je fais ça bien. Le résultat, il sera peut-être bien, mais pour l'instant, on est sur du carnage d'amateur. Yes. Ouais. Je vais même remettre cette plaque là, elle est plus fine, je suis sûr qu'elle est plus légère. Ah, ça filmait pas depuis tout à l'heure. Fatigant. Fatigant. Bah, je sais pas où ça s'est arrêté de filmer. J'ai enlevé le manche. Je t'ai expliqué plein de trucs qui étaient super intéressants. Et là, je suis en train d'essayer de récupérer en les faisant tomber tous un par un. Ces machins-là que je sais pas trop comment ça s'appelle. Ça tient vraiment pas. Bon, tu me dirais, il y a la corde qui appuie dessus. Donc on s'en fout que ça tienne. Voilà. Bon. Eh ben écoute. Jeune Telecaster, pour l'instant à la retraite. Je vais laisser tout comme ça, au cas où je regrette. On pourra toujours revenir en arrière. Alors il y a des erreurs qui ont été commises, hein, je te le dis tout de suite. Ce machin là, ce machin là, ouais, j'ai cru que j'avais acheté un corps Fender normal, neuf. En fait, pas du tout. C'est un truc Rod Worn, ils appellent ça. Donc c'est un corps mexicain qui a l'air assez léger. Mais tu vois, attends, c'est un corps qui est à moitié usé, faussement usé. La peinture c'est du nitro, mais là tu vois vraiment qu'il y a une meuf qui a mis des coups de marteau dans une usine au Mexique et qui est payée 1,50$ de l'heure, quoi. Je me rabaisserai pas à faire semblant d'user la guitare pour que ce soit plus crédible. Je me suis gouré dans ma commande, tant pis. Il a fallu quand même que je l'amène chez mon luthier parce que les trous de... Ça c'est le pickguard qui avait d'origine sur la jaune. Les trous sont pas faits, donc il a fallu les faire. Il m'a fait ça. Et il m'a fait... En 1967, Fender, ça a été racheté par CBS. C'est une société... Une société, quoi. Et
CBS, pour gagner des sous, ils ont acheté du bois qui était tout pourri et qui pesait 1 tonne. Et pour sauver le truc, ils avaient fait des découpes. Donc ça a l'air un peu fait à l'arrache, hein. Mais j'ai donné à mon luthier là, à Philippe, je lui ai donné une photo d'une Telecaster de 1967 et il m'a refait exactement la même chose. Et donc ça s'appelle une Smuggler Telecaster. Une Smuggler Telecaster parce que les mecs planquaient des trucs là à l'aéroport, quoi. Les musiciens. Ils planquaient de la créativité en poudre. Ils remettaient ça comme ça. Et c'était... ça passait, quoi. J'aurais dû peser les 2 corps, mais mon Dieu. Attends. Ah, celui-là, il a les micros et tout, mais... ouais. 2 kilos, 3 kilos. Il y a un truc aussi qui me... il me tarde de l'essayer. Parce que toutes les guitares, le bois, tout ça, moi je m'en fous. J'y crois pas une seconde. Tu fais une Telecaster en acajou, ça sonnera pareil. Mais toutes les guitares, elles ont une note quand elles résonnent. Sol. Celle-là, c'est un sol. J'entends un la. Sol. La. Ma petite Martine que j'adore, elle fait des la aussi quand tu la tapes derrière. Oh, ça sonnait bizarre ça dit comme ça. Ça va, ça a pas foiré. Les vis de merde là. La relation entre le manche et le corps, elle a forcément changé. Jusqu'ici, ça paraît logique, mais... l'angle du manche. Putain, moi, quand je te jure, quand je changer des cordes, pour moi, c'est un... Voilà. C'est un sport olympique, faut que ce soit parfait, ou sinon je recommence 150 fois. J'achète 8 jeux. Je m'en fous. La relation... Le manche, il est méga droit. Je l'ai déjà réglé, la truss rod et tout, donc je vois pas pourquoi il aurait changé. Et ça, je l'ai pas changé, mais l'usinage du corps a dû faire que le manche est un peu par là. Et du coup, bah, faut se faire chier à tout régler. Et ça aussi, c'est un sport olympique. Ouais, les cordes sont... Ouais. J'ai horreur de ça en plus. Les cordes sont 2000 fois trop basses. Plusieurs heures plus tard. 1% de batterie. 1h du mat. Et ça, c'est à peu près bon. Nous avons... J'ai vérifié quand même, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. On a 8 thousands aux manches. Donc, moi, je les règle toujours comme ça, mes manches. C'est plus un réglage de guitare acoustique. Mais, écoute, moi, ça me va bien. Voilà. 0,2 mm. Et pour ce qui est des cordes, moi, j'utilise ça, là, les 60 force. Mais ici, on a 5. Voilà. Ici, pareil. Ici, un petit peu moins. Ici, pareil, un petit peu moins, voire un petit peu plus moins. Et là, on a... Ouais. Là, on a un poil moins que 4. Et là, on a aussi un poil moins que 4.
Je peux pas vraiment faire mieux parce que là, celle-là, elle va bien. Mais celle-là, je suis obligé de la mettre à 4. Donc ça n'a pas de sens de mettre celle-là, de mettre l'avant-dernière corde plus basse que la dernière. Ça va faire bizarre. Mais moi, c'est comme ça que je règle tout. 5 en haut, 4 en bas, là, les 60 force. Et après, bah, j'ajuste. Je peux pas faire mieux, parce que je suis avec mon accordeur, je peux pas faire l'intonation. Tu sais, je suis en acoustique et on n'est pas encore branché. Mais putain, comment ça résonne. Ça aggrave de la gueule. Première fois que j'ai fait ça, mec, ça a fait des... Allez, hop. Est-ce que ce serait pas si bête que ça de tenter de la brancher dans cet état-là? J'y ai pris mon petit ampli. Il est bruyant ce machin-là, j'ai essayé de le modifier, tu sais, j'ai changé les capaciteurs et tout, c'est n'importe quoi. Donc, volume. Tone. Oh. Marche pas. Pourquoi marche pas? Pourquoi? Attends, j'en ai marre de passer pour un gland. T'es en train de souder les deux ensemble, trou de balle ou quoi là? Putain, non mais sérieux. Bon! Pas de micro aspect custom, du coup. Le corps jaune, et il était découpé pour un double. Donc quand j'ai démonté, le pickguard ça passait comme ça, mais celui-là non. Celui-là il n'y a qu'une défonce pour un simple, donc tu sais j'ai forcé. Et j'ai dû le péter. Fait chier, j'aurais bien aimé les tester, en plus il va m'en renvoyer un dans 2 jours. Fait comme ça. Que veux-tu? La guitare, elle est vraiment légère. Presque trop légère. On est à la limite du raisonnable de la légèreté. Genre là, tu vois, le manche commence à tomber. Mais tout juste. Tu vois, juste ça. Donc faudrait pas qu'elle soit plus légère. Il faudrait pas qu'elle soit plus lourde non plus. Donc le test scientifique de peser les 2 corps, je m'en fous. Le poids est parfait et la répartition du poids limite. Mais parfait quand même. Je joue jamais debout. J'ai un canapé. Et la guitare, elle résonne. Plus qu'avant. Ça sert à rien, mais c'est agréable une guitare électrique qui résonne vraiment. Tu l'as. Moi, je joue pas comme ça là, tout collé là. Et du coup, je le sens dans ce bras là. Tu vois. Ouais. Petite, voilà. Petite acoustique. On triche, hein, c'est le pickguard qui tremble. Parce que c'est creux en dessous. Mais pas mal. L'angle du manche a fait que les pontés, j'ai jamais vu ça. Les pontés, je te mets une photo. Les pontés sont à fond. Les vis des pontés. Donc ce qu'ils appellent le break angle
Oui. Là, tu peux pas faire mieux. Il est vertical, le truc. Pour ça aussi, peut-être que j'ai l'impression qu'elle résonne plus fort qu'avant. Et au vu de ce réglage, cette guitare est officiellement éternelle. Le manche peut tordre, le corps peut se plier. Je peux tellement les descendre, les cordes. C'est pour la vie. Le volume, il est bien progressif. Ah, c'est quali. C'est vraiment quali. C'est plus brillant. C'est plus brillant qu'avant. Et putain, est-ce que les deux se marient bien? Je voulais le faire en rime. Est-ce que ça se marie toujours aussi bien avec la basse? Le twang est présent et ça se marie très bien. Et je suis fan de cette position là. Ça me fait chier. La sangle là, voilà. La sangle, ça me fait chier.
Des vidéos comme tu viens de voir là, il y en a des milliers sur YouTube. Je le sais parce que depuis que j'ai fait une vidéo dans ce style-là, la musique, la guitare, bah, les dieux de l'algorithme m'en ont proposé des centaines. Des guitaristes français qui font des vidéos, souvent sur du matos comme ça, acheter des trucs, modifier des trucs. La même chose, mais un petit peu moins bien quand même. Et bon, ils ont tous l'air sympas, hein, ils jouent tous très bien. Mais j'ai l'impression que le message qui est véhiculé, c'est pas le bon du tout. Les mecs ont tendance à acheter le même matos que quelqu'un ou à reproduire des sons qui existent déjà. Et moi, je comprends pas l'intérêt de faire ça. Parce que j'ai le CD du truc. Pourquoi j'écouterais un autre mec sur YouTube faire la même chose que le mec que j'aime bien? Ça a aucun sens. Et en plus, des fois, c'est des trucs qui font des vues. Donc c'est le solo de la nouvelle pédale pour faire le solo de Rage Against the Machine. Mais putain! Je me suis énervé. Je peux pas faire de cut en plus parce que le truc il tourne. Ça risque de s'entendre. Tout ce que tu viens de voir là, ça sert pas à grand chose au final. Le son, t'entendras pas la différence. Moi j'entends la différence parce que c'est ma guitare, je la connais et je suis dans la pièce. Mais là je bouge le micro de 10 cm vers la gauche, il y a plus de différence que faire tout ce que j'ai fait là. Donc déjà partir du principe que faire tout ça, ça sert... Dans le son, ça sert à rien. Une bonne chanson est une bonne chanson, une mauvaise chanson est une mauvaise chanson. C'est dans un épisode de Rick et Morty. Quand ils doivent sauver les planètes, Morty... Non, c'est Rick. Ouais. Rick, il demande à Ice-T, qu'est-ce que t'en penses? Trop complexe? Pas assez complexe? Et Ice-T, il dit... Shit! Une bonne chanson est une bonne chanson, une mauvaise chanson est une mauvaise chanson, complexe ou pas. Là, c'est un petit peu pareil, la Squire qui vend à Super U, là, si cette chanson-là, tu l'aimes bien, tu l'aimeras bien avec la Squire, ça changera rien. Et moi, je m'en fous que tu l'aimes bien, cette chanson. Moi, je l'aime bien. Moi, j'ai fait un truc que j'aime bien. Je le mets sur internet. S'il y a des gens qui aiment bien, tant mieux. S'il y a des gens qui aiment pas, bah tant mieux aussi, tiens. Et tout ça là, toutes les modifs, tous les sous, les matos, les pédales, les machins, c'est juste pour que j'ai envie de jouer et que j'ai envie de faire des petites chansons, tu vois. Et avec un peu de chance, il y a quelqu'un qui les aimera bien, mes petites chansons. Mais c'est tout. Ta musique, elle sera pas mieux parce que t'achètes des trucs. Voilà. Faut faire attention avec le matos. C'est le petit disclaimer de la vidéo. On s'en fout du matos. Si ça t'inspire à jouer des trucs, fais-le. Moi, ça m'inspire de modifier des merdes. Si t'as besoin que de la Squire de Super U et que ça te fait marrer, n'achète pas une custom shop qui est déjà toute défoncée, quoi. Pour faire comme quelqu'un d'autre. Ah merde, je te le dis. Reprenons.
Parfaite. Maintenant, faut que je repeigne ma basse, quoi. Fait chier, ça va plus ensemble. Putain. Shit. Shit. You know what they call cheese in Paris? What they call it? Le fromage. Le fromage, man. It's like those French guys have a whole other language. Yeah. Yeah.